Bonjour à tous. En ce vendredi, un ennemi de la République vous parle. Nous sommes tous, nous, à l'extrême gauche, des ennemis de la République, c'est bien connu. Puisque c'est Madame Pécresse qui le dit et d'autres, hein, ça doit être vrai, sûrement. Hein. Son parti n'est pas du tout vendu, corrompu. Il ne trempe pas dans des affaires diverses et variées avec des députés, des sénateurs. Non, il n'y a que l'extrême gauche qui est considérée comme ennemi de la République. Est-ce que je suis un ennemi de la République comme un type que M. Benalla, pour prendre l'autre côté, la REM, qui devrait être jugé, qui n'est toujours pas, qui a un coffre qui se balade dans la nature, que quelqu'un de l'Élysée est venu chercher. On est là, on n'est pas dans, on est dans la République des coquins, des vauriens, des corrompus. On est dans la République bananière de Monsieur Macron. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est déjà ancien. Mais c'est nous qui sommes les ennemis de la République. Hein. Monsieur Enthoven, qui n'en loupe pas une pour manifester son attachement à cette République de corrompus. Monsieur Enthoven fait un diatribe sur Twitter et termine en disant de toute façon Mélenchon est fini et il est inoffensif. Grand Dieu, pour quelqu'un d'inoffensif, ça fait beaucoup de... Hein, il y a beaucoup de... On lui tombe beaucoup sur le dos, on nous tombe beaucoup sur le dos. Alors, Mélenchon a dit avec humour, mais il a raison, la République c'est nous. En tout cas, nous sommes beaucoup plus près de l'esprit de la République que tous ces vendus, tous ces gens qui ont des accointances avec l'étranger, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la Russie évidemment, Israël, voilà. Nous sommes beaucoup plus propres que ces gens-là. Une bonne fois pour toutes. Alors maintenant, ils peuvent dire que nous sommes les ennemis de la République, nous sommes les ennemis de leur République, qu'ils ont dévoyé et qu'ils ont transformé en véritable pétaudière, pour employer un vieux mot. J'en donne un exemple très simple, si vous montrez ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, c'est sur mon portable. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est peut-être pas bien au point. C'est une publicité qui me tombe parce que je joue au solitaire. Donc entre deux parties de solitaire, j'ai ça qui me tombe sur mon iPhone. Et pompe à chaleur sans avance. En installant une pompe à chaleur, votre maison gagne en classe. En classe, la classe, c'est normal. Alors, la question est, est-ce que ce monsieur subventionne ma pompe à chaleur si je décide de faire installer une pompe à chaleur? C'est lui qui paye? C'est lui qui paye de ses deniers? Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que sa gueule là, sur mon portable, j'ai rien demandé moi, surtout pas cette pub, mais en tout cas, cette pub-là, elle est juste ignoble. Est-ce que c'est compté par le CSA comme propagande préélectorale? C'est pas la première fois hein, que j'ai ça. Hein. Simplement, là, ça fait beaucoup, quoi. Hein? Nous sommes l'avant-veille des élections les régionales. À ce propos, je n'ai toujours pas reçu le matériel parce que je vais voter. Je vote pas toujours, mais là, je vais voter. J'ai voté la dernière fois. Je réponds à mon ami Guy, hein, de droite, d'extrême droite. Oui, je vais voter évidemment France Insoumise, enfin en tout cas Union de la gauche pour les Hauts-de-France. On va sûrement pas faire sauter le corrompu Xavier Bertrand, mais le geste y sera, d'accord? Parce que lui aussi il a quelques casseroles. Simplement il est malin, il les fait oublier, enfin voilà. ces gens-là, mais ils n'ont. Je parlais de dignité, d'amour propre, c'est de la dignité. Il manque pas d'air, il manque juste de dignité. Il devrait vraiment se taire. Alors donc le matériel n'est pas arrivé pour les régionales, peut-être demain, mais pour les départementales, oui.
Par qui ça a été distribué, on ne sait pas. Je sais pas. Qui a distribué cette fois? La dernière fois, ça a été... Ah oui, bien évidemment. Le privé. Le privé paraît de toutes les qualités, de toutes les vertus. Ils ont juste été à chier. Complètement à chier dans cette histoire. J'ai oublié la voix. Oui, c'est un copain de Macron. C'est un copain de Macron qui a pris le marché. Est-ce qu'il y a eu un marché? Est-ce qu'il y a eu des enveloppes? Est-ce qu'il y a eu vraiment, est-ce qu'on a joué le jeu républicain de l'attribution des marchés avec le mieux-disant, le moins-disant? Je ne sais pas, on ne sait pas. Ça se passe dans les coulisses, on n'y est pas loin. Voilà, ça c'est la République bananière et pétaudière de Macron. C'était déjà comme ça avant. Mais là, ça prend des proportions absolument pharaoniques. Là, on est vraiment on est vraiment dans la, mais toute petite république de merde. Euh, D'ailleurs, Macron, c'est fini pour lui les élections régionales et départementales. Il s'en fout maintenant. Il va aller se faire, il va aller se faire ridiculiser ailleurs, sûrement. Alors, en province, je suis pas sûr, on ne sait pas parce que maintenant c'est une caravane de plusieurs centaines de flics, de voitures de flics qui suit le président. Moi, je pense qu'il faudra l'enterrer de nuit, hein, comme Louis XIV ou Louis XV. Enfin voilà quoi. Et puis à l'étranger. À l'étranger où c'est les gorges chaudes. Hein. Il suffit de se regarder la presse et les étrangères, et même chez nos alliés, chez nos amis, pour se rendre compte qu'il passe pour un doux crétin. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas sérieux. Oui, parce que j'ai oublié de dire la dernière fois, il y a une chose qu'il ne sait pas faire, que Madame Merkel a fait. Elle l'a fait à sa façon. Peut-être pas spécialement sincère, mais en tout cas, elle s'est excusée pour la façon dont la crise sanitaire avait été mal réglée en Allemagne. On attend encore les excuses de M. Macron, mais il ne s'excusera pas, parce que c'est le propre d'un malade de, de pathologie narcissique. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Jamais il ne s'excusera. Il ne s'excusera même pas la tête sur le billot. C'est ça hein, qui est... On a affaire à des gens, mais vraiment complètement enfermés, non seulement dans leur bulle sociologique, mais en plus dans leur bulle personnelle. Là, c'est là qu'ils sont enfermés, complètement. Ça devient inquiétant pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, non, j'ai plus grand chose à dire. Euh, J'attends le matériel de vote pour demain aller voter, évidemment, pour la liste. Alors, je ne sais pas si c'est Karima Deli qui a refusé d'aller débattre sur une chaîne pourrie de Bolloré. Je pense que c'est elle, mais il faudrait que je vérifie. Si c'est elle, bravo. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller débattre. Je le dis à Mélenchon, il m'écoute pas, je m'en fous. Mais il ne faut pas aller débattre sur ces chaînes de merde. D'abord parce que c'est pas sûr que les gens regardent. Je sais pas, je connais pas de gens qui regardent des chaînes en continu sur leur téléviseur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais comme Médiamétrie, Museau, bon, c'est fini, hein, on ne parle plus du tout des mesures comment ça s'appelait, de l'audimat. C'est fini, on ne parle plus d'audimat. C'est fini. Sûrement parce qu'il n'y en a plus. Enfin, très peu. Que ça a tellement baissé que ça doit être ils doivent pleurer ils doivent pleurer, les mecs, hein, sûrement. Allez, je vais figer, là. Je le sens. Hasta la victoria.